A los 40 Rufientes. Ja estem aquí. Veieu? 21 nusos de velocitat. 7 nusos de vent. Una màquina. Això és el surt, ja. Què tal, Didac? Com va per aquí? Passejant. Passejant. Passejant pel sud. Fred. La capota què? La teniria bé o què, la capota? Sí, tinc la visera, que és la mà. Aquí al fons tenim un albatros. A veure si se'ns acosta. Està aquí planejant, baixant les onades, ara puja cap aquí una mica. Ja se'ns està donant. Definitivament ja som al sud. No fa sol, cel gris, vent, onades i nevades. Depuis 13 jours, Cheminée Poujoula a pris les commandes de la course. Bien avant le cap de Bonne-Espérance, Bernard Stamm et Jean Lecam avaient opté pour une route nord quand Neutrogena choisissait de longer la zone d'exclusion des glaces. Ce positionnement le contraint aujourd'hui à des empannages quand son adversaire file directement vers l'est. Gaës Centro Auditivos et Renault Capture, qui comme Neutrogena ont choisi une trajectoire assez sud, zigzag également entre la zone de sécurité et le système de haute pression qui laisse depuis hier un passage étroit. Les écarts ont peu évolué entre ces trois bateaux, pris entre deux feux derrière le leader. We Are Water continue de progresser dans un très bon flux de nord-ouest sur une trajectoire linéaire vers le cap de Bonne-Espérance qu'il devrait atteindre dans une journée et demie. One Planet One Ocean Pharmaton suit la même route et doit faire son entrée dans les 40e rugissants aujourd'hui. Derrière, Spirit of Hungary profite aussi à son tour du train des vents d'ouest. Sur sa route nord, Cheminée Poujoula a creusé à nouveau l'écart sur Neutrogena. 180 000 les séparent aujourd'hui. Il reste à une bonne vitesse de 14-15 nœuds ces dernières 24 heures, quand son poursuivant a progressé autour des 12-13 nœuds de moyenne. Gaës Centros Auditivos, comme Renault Capture, eux aussi proches de la zone d'exclusion des glaces comme Neutrogena, ont également perdu un peu de terrain, mais ont retrouvé ce matin de bonne vitesse. 500 000 les séparent toujours. We Are Water file toujours bon train, entre 15 et 16 nœuds. Quelques 500 000 également devant One Planet One Ocean qui a parcouru le plus de distance ces dernières 24 heures. Spirit of Hungary, dans un flux de sud-ouest fraîchissant, a bien gagné en vitesse, aujourd'hui autour des 15 nœuds. Ah oui, on est vraiment très impressionnés parce que ça change la donne complètement. Qu'on a passé les îles de Tristan da Cunha, le ciel s'est tourné gris, on a vu des albatros partout et vraiment c'est frappant, c'est impressionnant. Par contre, je pense qu'on a eu, jusqu'à maintenant, on a eu des conditions assez maniables pour Animoca, avec des vents forts mais de portant. Et on n'a pas passé encore un front, alors on peut dire qu'on connaît la moitié du sud, on va dire. I segurament, o sigui, jo crec que encara ens espera alguna pitjor, perquè per ara no està sent, està sent dur, evidentment, i mullat i humit, però el barco respon molt bé. És com un aligi molt fort i molt humit i molt fred. Tenim petites cosetes que no ens funcionen a nivell, sobretot, d'electrònica, de posta a punt, però, bueno, jo crec que sense elles també hem pogut fer fins aquí, jo crec que és probable que tirem així. Després del que és veles i així, la veritat és que anem molt bé. Vull dir, estem encara descobrint els settings de moltes coses, però el barco va molt bé. Les frères Bruno et Willy Garcia semblent vivre des moments forts. Voilà 2 jours que les marins amateurs de We Are Water ont plongé dans les 40e rugissants. Depuis, ils ont pris le train d'ouest, un très bon flux d'ailleurs, qui les fait avancer au reaching vers le cap de Bonne-Espérance, qu'ils doivent atteindre dans une journée et demie environ. Ce sera une première de contourner l'Afrique, comme l'était de descendre sous ces latitudes peu fréquentées.
Et c'est avec beaucoup de fraîcheur que Bruno en parle, mais également de lucidité. Il sait que le plus extrême des mers du Sud est à venir, et tout en restant concentré sur leur course, on sent que le chirurgien s'imprègne fort de ces nouvelles images et sensations. On a eu 3 journées un peu speed avec pas mal de vent là, et puis là ça a molli un peu aujourd'hui. Donc on en profite pour faire un peu de ménage et puis se reposer un peu plus. Et j'ai l'impression que oui quand même, parce que finalement ça fait un mur tout du long du sud. Et quelque part, dans quelques jours par exemple, on va avoir l'anticyclone de Mascarenhs qui est assez important, qui va nous barrer la route. Et peut-être que s'il y avait eu des portes, ça aurait été plus simple. Mais écoute, c'est comme ça, les règles sont faites comme ça, on les a acceptées. Et pour l'instant, ça ne nous gêne pas outre mesure. Maintenant, il faudra faire le point après la course. On n'y pense pas vraiment, mais c'est vrai que c'est un moment particulier parce que ça fait partie des 3 caps importants à passer pour faire ce tour du monde. C'est le bout d'Afrique, l'Afrique du Sud, et c'est l'entrée dans les 40e, tout ça, donc c'est une signification de rentrer dans des contrées un peu plus hostiles et où il y a pas grand monde. On y est, hein, ça fait 3 jours qu'on est dans les 40e. D'accord. On a les albatros qui nous suivent la journée, la mer est très formée. Les 2 derniers jours, c'était une mer assez un peu abrupte et surtout un peu dans tous les sens. Ouais, comme on voit souvent dans l'océan Indien. Bon, c'était pas énorme, hein, mais il y avait quand même 4-5 mètres de creux, je pense. Et par moment, le bateau il déballait à 25 nœuds dans le creux de la vague, là, c'était assez impressionnant. À bord de Renault Capture, Sébastien Odigan connaît bien les mers du Sud quand Jörg Reichers les visite pour la première fois. Le Français reconnaît que leurs conditions, proches de celles de l'océan Indien, sont pour l'instant maniables, même si la mer formée et chaotique leur ont donné un avant-goût de ce qui les attend. Comme Neutrogena et Gaes Centros Auditivos, Renault Capture navigue proche de la zone d'exclusion antarctique. Seb Odigan donne sa première impression sur cette zone inédite, mise en place pour la Barcelona World Race et qui remplace les portes de glace que l'on trouve sur le Vendée Globe par exemple. Elles ne semblent pas les gêner dans leur stratégie pour le moment. Mais le Français s'interroge sur son influence dans les jours à venir, où ils se retrouveront avec Jörg Reichers probablement dans le même schéma que les premiers bateaux de la flotte actuelle, c'est-à-dire à naviguer dans un couloir entre une zone de haute pression et cette barrière au sud. Ce n'est qu'à la fin des mers du Sud que les marins se feront une idée plus précise de cette nouveauté. En attendant, Jörg Reichers compte bien essayer de combler un peu l'écart des 500 000 qui les séparent de Gaes pour monter sur le podium provisoire de la course. Situation de la flotte pour ce 28 janvier. Les leaders, désormais 6 bateaux sont rentrés dans les 40e, donc des conditions un petit peu plus viriles pour l'ensemble de la flotte. Pujula, un petit peu plus nord, et fait un bon reaching sur la longitude de l'île Crozet. Par contre, Neutrogena est obligé de faire négocier quelques empannages à la limite de l'Antarctic Exclusion Zone, donc un petit peu coincé entre les hautes pressions qui sont dans le nord et cette zone interdite qui est notre zone limite d'exclusion de glace. Donc une ETA pour Pujula qui devrait être demain midi et pour Neutrogena demain soir, donc une petite différence de 9 à 10 heures. Pujula récupère un petit peu de distance parce qu'il est à un vent un petit peu plus sud-ouest alors que Neutrogena, lui, a négocié quelques empannages. Donc un petit gain de vitesse et de distance pour Pujula pour demain. En ce qui concerne Gaes, il suit exactement les quelques jibes à négocier dans un vent d'ouest relativement soutenu, donc un petit peu la même progression à la limite de l'Antarctic Zone qui est dessous. En ce qui concerne Renault, lui, pareil, est descendu assez bas, proche de cette limite, et renégocie son arrivée sur Cap de Bonne-Espérance, donc une vitesse bien soutenue et des bonnes conditions pour lui aussi pour entrer dans l'océan Indien. La slide suivante. Pour l'autre partie de la flotte, donc Renault en route pour Cap de Bonne-Espérance. We Are Water est dans une trajectoire très soutenue avec un vent de nord-ouest
nord-ouest très soutenu, donc un très bon reaching rapide avec des vents qui peuvent atteindre 30 jusqu'à 35 nœuds dans les rafales, donc une vitesse rapide en direction de l'océan Indien. Un petit peu plus compliqué pour Oppo, qui lui a un vent beaucoup plus ouest, donc qui l'amènera forcément à empanner sur 2 ou 3 empannages pour rejoindre l'océan Indien, avec un vent plus modéré. En ce qui concerne Spirit of Hungary, lui aussi dans un bon système désormais, et ça va lui faire plonger sous l'île de Gough Island, un petit peu dans le sud, à une 50aine de milles sous l'île de Gough Island, et une arrivée également assez rapide sur Cap de Bonne-Espérance.